Dans cette vidéo, on voit ce que je fais au potager en octobre. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce que je fais au potager en octobre. On fera un point semis, un point plantation et un point entretien. Et ensuite, on passera en cuisine pour s'occuper des récoltes. Alors installez-vous confortablement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le dimanche au potager santé, ça commence maintenant. Alors, on commence cette vidéo par le point semis. En octobre, l'automne s'installe. On va donc pouvoir semer les légumes pour l'hiver et ceux qui resteront sous châssis et au chaud jusqu'au printemps prochain. Donc en octobre, on peut semer en pleine terre de la mâche, des radis, des laitues d'hiver, des épinards d'hiver, les fèves, les pois et les poireaux. Sous abri, vous pouvez aussi également semer des choux, des choux-fleurs et des carottes. Bien sûr, en pépinière, en godet ou en motte au chaud, vous pourrez semer de l'origan, des artichauts, des choux. Alors comme on a déjà semé des plants les semaines précédentes, on va devoir commencer à éclaircir. Comme par exemple la laitue, les épinards, le radis noir, la carotte. Alors ici, j'ai jamais le temps d'éclaircir parce que les limaces, elles le font pour moi. D'ailleurs, elles le font un peu trop. Maintenant, passons au point plantation. Alors l'automne, c'est vraiment la période de l'enracinement. Donc c'est le moment de planter des arbres, des arbustes, des grimpants, tout ce que vous voulez, faut le planter. Donc on va pouvoir planter framboisiers, groseilliers, cassissiers, mûriers, pommiers, poiriers, cerisiers, tous les arbres fruitiers que vous voulez. En ce qui concerne les légumes et certains fruits, on peut planter des choux d'hiver, de l'oseille, du romarin, de l'ail, de l'oignon rouge d'hiver, des échalotes, des framboisiers avec ses stolons. Et pour les fleurs, vous avez tous les bulbes de printemps, les pensées, les rhododendrons, les griffes de muguet, vous avez aussi les astères, les chrysanthèmes, enfin voilà. Moi, pour le moment, j'ai planté que les fleurs et je pense que dans les semaines à venir, on verra ensemble la plantation de d'autres plantes comme des arbres fruitiers et quelques légumes. Maintenant, passons au point entretien. Alors, en automne, on a les tâches quotidiennes d'entretien, binage, désherbage, etc. Comme on peut avoir en fait tout le reste de l'année. Mais on a aussi les tâches d'entretien de fond. C'est-à-dire, on a les tailles, on a le nettoyage. Enfin, voilà. Donc, on est sur deux types de tâches d'entretien. On continue de surveiller les courges, on place des ardoises ou ce que vous voulez en fait pour éviter que la courge ne soit au contact avec la terre. On va aussi retirer les bulbes d'été. On va donc les nettoyer et les faire sécher et donc les mettre à hiverner. On va aussi retirer petit à petit toutes les cultures d'été. Alors cette année, avec les pluies, les températures de septembre, bon nombre de cultures ont déjà périclité. La tomate a le mildiou, la courgette a l'odium, les concombres et les cornichons, ils ont la mosaïque. Enfin, bref, une totale. Donc quand on va retirer les cultures d'été, au fur et à mesure, on pourra aussi mettre ces zones de culture au repos. Alors sauf si vous avez décidé de recultiver des légumes d'hiver derrière. Alors pour mettre une zone au repos, assez facile, vous l'aérez à la grelinette, à la fourche-bêche, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous l'amendez en conséquence. On finit par recouvrir d'un paillage très épais et on laisse comme ça jusqu'à la fin de l'hiver. Alors on viendra aérer et remettre des amendements en fin d'hiver pour le démarrage de la saison du printemps-été. Alors on n'oublie pas aussi de rentrer toutes les plantes d'intérieur si vous ne l'avez pas encore fait. Là c'est la dernière limite. Après elles vont sûrement mourir avec le froid. On en profite pour le rempoter s'il y a besoin. Moi je me suis occupée de mon aloe vera. J'en ai profité aussi pour le diviser et je l'ai rempoté. D'ailleurs en parlant de division, vous pouvez aussi diviser les artichauts, les rhubarbes et la ciboulette. Ça fait 3-4 ans que votre pied est installé. Ça lui permettra donc d'être reboosté. Diviser, ça veut dire couper en petits morceaux votre plante et vous pouvez la replanter à différents endroits. Vous pouvez aussi commencer à installer les structures d'hiver pour ceux qui font un potager en hiver. Ça vous permettra de protéger vos cultures et de pouvoir cultiver pendant cet hiver. On va aussi ranger, nettoyer tous nos outils, notre matériel. Allez, maintenant passons aux récoltes et à la transformation. Alors pour moi, octobre, c'est souvent le mois où je prépare les plats avec les récoltes des légumes et des fruits d'été.
qu'on a eu en masse et je prépare en fait des plats cuisinés, des poches, je fais des barquettes, je fais des sachets de soupe, enfin voilà. Je fais tout un tas de choses pour me permettre en fait de gagner du temps. Et comme ça me permet aussi de pouvoir profiter de tous les légumes comme les aubergines ou les haricots qu'on n'a pas en hiver. Alors perso, niveau boulot, je vais rentrer dans une très forte période jusqu'à Noël et je vais donc finir tard. Et donc mon mari aussi, et on n'a pas beaucoup de temps donc pour préparer le repas. Donc je prépare en avance des repas, comme là par exemple j'ai fait des lasagnes en barquette. Après je ferai des gratins de pommes de terre ou ce genre de choses. Et surtout des plats en sauce en fait avec des légumes, parce que le liquide en fait il permet une meilleure conservation des légumes cuits au congélateur. Donc je vais préparer tout ça. Je vais faire des sachets de soupe, de légumes, parce que nous, on va manger de la soupe, en fait, à chaque dîner, au minimum une tasse. Donc entre mi-octobre et mi-février, donc on a 4-5 mois de soupe, ça fait une soixantaine de sachets, puisque un sachet, grosso modo, ça équivaut à 2 dîners. Et nous, on est 5. Je vais continuer aussi les conserves et comme cette année en fait au potager, par exemple en ce qui concerne les cornichons et certains légumes, je suis un peu juste, donc je vais aller voir mon maraîcher et je vais récupérer tous les légumes et les fruits abîmés pour quasiment rien. Alors il y a beaucoup de travail de découpe, mais ils sont tout aussi beaux. Et pour certains légumes aussi qui sont très abîmés, je vais faire des sauces, des coulis, des genres de choses. Ma mère m'a apporté en fait des pêches qu'elle a récoltées dans le jardin d'une de ses amies. Et là, j'en ai fait de la confiture. Bon allez, maintenant on passe à la découpe de ce fameux potiron géant qu'on a récolté la semaine dernière. Et on en profitera pour récupérer les graines. J'aurais voulu faire exprès. Donc, après peser, il s'avère que le potiron faisait 7 kg 890 grammes. Allez, on va finir de le découper. On va en profiter pour récupérer les graines pour l'année prochaine, puisque je pense que j'aimerais bien avoir d'autres potirons de cette taille-là l'année prochaine. Donc, je veux récupérer les graines. Donc ça y est, on a épluché et découpé le potiron. On a récupéré au total 800 grammes d'épluchures et d'intérieur et les graines qui sont là. Alors, si jamais vous avez des difficultés pour éplucher le potiron, parce que là j'ai bien mis 1 heure presque à tout découper, à tout éplucher, c'est assez long, vous pouvez verser de l'eau bouillante sur la peau et la peau est bien plus facile après à éplucher. Donc voilà, donc là on va faire des sachets de
d'à peu près 1 kg. Parce qu'il faut compter en fait 200 grammes de potiron par personne pour faire de la soupe. Et là, l'objectif, c'est de préparer les poches à soupe pour cet hiver. Et on n'aura plus qu'à rajouter par exemple, on est 5, donc ça va faire 1 kg par sachet, 2 pommes de terre, à peu près 200 grammes, parce qu'une pomme de terre, ça fait à peu près 100 grammes. Donc on va dire 200 grammes de pommes de terre, plus 1 kg de potiron, après les épices, tout ce que vous voulez pour agrémenter la soupe. Donc allez, c'est parti, on met en sachet. Donc voilà, là j'ai mis les morceaux de potiron dans des sacs. J'ai fait des sacs qui font entre 1 kg et 800 grammes. Voilà. Et un sac comme ça va nous faire 2 petits bols de soupe, on va dire de 250 ml, une petite tasse, parce que nous c'est comme ça qu'on la boit. Je mets une tasse en fait tous les soirs à table remplie de soupe. Donc on a entre 200 et 250 ml de soupe. Et donc ce petit sachet, qui fait quand même presque 1 kg, va nous tenir en fait 2 jours. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 sachets. Donc en gros, on a 16 jours de soupe sur les 90 jours de soupe en hiver. Parce que chaque repas d'hiver est accompagné en fait d'une soupe. Donc je continue mes sachets de soupe. Donc là on a fait le potiron. J'ai commencé déjà à faire les poireaux que j'avais récoltés cet été. On a après les épinards. Et voilà, alors, pas beaucoup cette année. Je dois avoir un sachet d'épinards. Je vais vous emmener après dans mon congélateur pour vous montrer. Et puis voilà, donc là je vais finir les sachets. Je vais bien enlever l'air un maximum. Et puis après je vais mettre plus ou moins le poids sur le sachet. Parce qu'il y a des sachets d'1 kg, des sachets de 800 grammes, ou alors je répartis équitablement, je sais pas trop, mais bon. Moi je mets pas les pommes de terre dedans parce que la pomme de terre elle aime pas trop la surgélation, c'est pas ouf. Donc le jour où je vais prendre la soupe, je vais prendre le sachet, le verser dans l'eau bouillante et rajouter en fait 2 pommes de terre. Alors le congèle. Donc ici vous avez les fruits qui sont là, les mirabelles, les framboises, des herbes. Ciboulette, des ciblés, du basilic. Ici, poireaux, là, les épinards qui me restent. Et puis après, un mélange carottes, panais, des carottes encore, c'est des carottes violettes et jaunes. Là, j'ai mis le potiron, les sachets. Là, vous avez des poches de légumes cuisinés. Ici, vous avez haricots et puis là, après, les plats à cuisiner que je fais en avance et que je mets au congèle. Là, ça doit être des lasagnes. Voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!